Salam alaikum, que l'aventure commence. Road trip de folie où l'on visite 7 grandes villes du Maroc. Sans plus attendre, on commence par Fès, connue pour être la capitale culturelle du pays. Ville charmante avec une culture omniprésente, parfait pour commencer et nous offrir un bel aperçu de ce qui nous attend. Tiens, on arrive à l'aéroport de Fès. On va aller récupérer la voiture. J'ai mis l'attache téléphone. Pas perdre de temps, on va aller directement visiter. C'est parti! Direction l'incontournable de Fès, la tannerie Chouhara. C'est à Fès que tu trouveras la plus grande tannerie du Maroc. Accompagné de Zouir, il m'expliquera le processus d'élaboration du cuir. Il faut savoir que les méthodes sont restées inchangées depuis l'époque médiévale. La première étape à la tannerie, c'est de prendre les peaux et de les tremper dans un mélange d'urine, de vache, de chaux vive, d'eau et de sel. Ce mélange contribue à décomposer la résistance du cuir. Par la suite, les peaux y sont trempées pendant 2 à 3 jours. Les peaux sont ensuite trempées dans un autre ensemble contenant un mélange d'eau et d'excréments de pigeon. L'excrément de pigeon contient de l'ammoniac qui agit comme agent adoucissant qui permet donc au cuir de devenir malléable afin qu'il puisse absorber le colorant. Avant de les tremper dans les colorants, les tanneurs utilisent leurs pieds pour malaxer les peaux jusqu'à 3 heures afin d'obtenir la souplesse souhaitée. Je vous épargne l'odeur. Les peaux sont ensuite placées dans des fosses de teinture contenant des colorants végétaux. L'indigo, le pavot, le henné, la menthe, le bois de cèdre et même le safran. Et enfin, une fois que le cuir est teint, il est mis à sécher au soleil. Ah oui, à la base, ceci est une peau de vache. Au tout début, ici, il y a les poils de l'animal. Et de ce côté, la chair et la viande de l'animal. Le cuir est ensuite vendu à d'autres artisans qui peuvent fabriquer des chaussures, des portefeuilles, des sacs ou autres. Il m'expliquait aussi que ces produits se vendent comme des petits pains en Europe. Après cette belle découverte, direction l'emblématique Médina de Fès. Beb Boujloud, qui veut littéralement dire « monsieur qui porte la peau ». Cette porte a été construite sous colonisation française en 1913 pour servir de grande entrée dans la vieille ville. Entièrement piétonne, on peut s'y balader en se perdant dans les différentes ruelles pour profiter de l'ambiance typique marocaine. Les fameuses labia du Maroc. Petite pause fraîcheur avec un bon casse-à-taille. Le chemin nous mène vers Rainbow Street Art, une jolie ruelle toute colorée à Fès. Dans la Médina de Fès se cache un trésor, la Madrasa Bouanania. La Madrasa Bouanania a ouvert ses portes en 1350. Cette madrasa est une des écoles coraniques d'enseignement supérieur qui servait également de résidence pour les étudiants. C'est l'une des plus belles madrasas qu'il peut y avoir au Maroc. Sa cour est de marbre et son bois sculpté. Pour découvrir tous les endroits de Fès, je vous conseille de venir dès l'ouverture pour profiter de l'espace sans personne.
La Médina de Fès regorge de jolis endroits. Direction la Madrasa Atarim. Les murs de la Madrasa sont décorés de belles mosaïques sur lesquelles sont inscrites des phrases du Coran. Voilà une des raisons pour lesquelles il faut venir plus tôt. Il y a 2 minutes, il n'y avait plus personne. Et là, c'est fou de monde. On sort de la Médina direction les tombes mérinides. Situées sur une colline au nord de Fès, les tombes mérinides sont un ensemble de tombes monumentales en ruine. Ils étaient à l'origine une nécropole royale pour la dynastie des Marinides. Pour visiter cet incontournable de Fès, je vous conseille de venir 30 à 1 heure avant le coucher du soleil pour que la ville soit encore ensoleillée. Riyad al-Salah. Ok. Bonsoir. Salam alaikum. Le riad marocain par excellence. Magnifique. Trop mignonne la terrasse. Ma jolie table est prête. Le cadre est vraiment somptueux quand même. Ce soir au menu, on a une petite pastela marocaine accompagnée d'une harira, donc c'est une soupe avec des dattes, des petites sucreries. Notre visite à Fès touche à sa fin. Fès a été mon gros coup de cœur du Maroc. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre seconde partie du road trip.